Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo. Bonne année 2024, j'espère que les fêtes de fin d'année 2023 se sont bien déroulées de votre côté. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2024. Voilà, je vous souhaite la santé, la réussite, etc. Et en tout cas, aujourd'hui, cette vidéo, elle est là un petit peu comme le rendez-vous de l'année. Comme à chaque fois, en début d'année, je fais mes petites prédilections, mes petits objectifs pour l'année 2024. Alors, n'y voyez pas ici une vidéo mes bonnes résolutions, puisque chaque année, on le sait très bien, on ne les respecte absolument pas. Mais par contre, les objectifs de lecture, ça, en général, ça fonctionne plutôt bien. Puisque l'année dernière, j'avais fait d'ailleurs la revue pour 2023... Sur les 20 séries que je m'étais fixé comme objectif, j'ai réussi à en finir 15, ce qui est quand même relativement pas mal, hein, ça va, c'est pas trop dégueu, je dois dire que je suis plutôt fier de moi, mais il y a quand même des séries que j'ai pas réussi à finir, donc on va en parler dans cette vidéo, et des nouveaux objectifs, parce que qui dit nouvelle année dit nouveau manga, j'aimerais découvrir de nouvelles choses, des séries, des mangas qui sont iconiques, qui sont très connus, peut-être un peu moins, mais que j'avais envie de commencer cette année. On commence tout de suite avec mes mangas à finir, les mangas que j'ai commencé en 2023, certains même en 2022, et qu'il faut que je termine cette année. Le premier que je retiens, c'est évidemment Seven Deadly Sins. Je suis vraiment pas loin de finir, hein. Vous voyez, ils sont juste ici. J'en suis au tome 39, donc voilà, il me reste allez, 3 tomes à lire. Ça devrait être largement faisable. C'était le gros objectif de l'année 2023. Je pense que cette année 2024, je vais arrêter avec ces grosses séries parce que tout simplement, j'ai plus de place, j'ai pas le temps de les lire et en général, j'arrive pas à les finir en une seule année. Donc on va y aller mollo hein, avec 2024, je pense, en grosse série. Mais en tout cas, voilà, Seven Deadly Sins, il faut que je termine ça cette année. Et je pourrais en parler très prochainement sur la chaîne dans un achat et lecture sur la fin de cette série et qu'est-ce que j'en ai pensé globalement. Cette année c'est pareil, c'était l'objectif 2023, j'ai pu en lire un tout petit peu mais c'était Blood Lad qu'il faut que je termine et un petit peu que je commence hein, parce que concrètement j'en ai jamais vraiment trop parlé sur la chaîne même si j'ai lu les 4 premiers tomes, je crois que c'est ça. 3 premiers tomes parce que je vois que les 3 tomes sont juste derrière moi. Donc voilà, j'ai vraiment commencé, j'ai juste effleuré la surface. Il va falloir que je finisse cette série. L'objectif, c'est de le finir avant la fin de l'année. Je pense que ça devrait être faisable. C'est des gros chapitres. Ça se lit assez bien. En tout cas, ce que j'ai pu en lire pour le moment. Donc ça devrait le faire. Normalement, je suis assez confiant là-dessus. En série, qu'il faut que je termine, ça c'est pareil. J'en parle tous les ans. Mais là, il faut que je termine, c'est Berserk. Berserk qui d'ailleurs a annoncé... le retour, la suite, avec le tome 42 pour l'année 2024, en tout cas on l'espère, hein, que ce soit pas repoussé de nouveau. Mais en tout cas voilà, Berserk, j'en suis au tome 29 ou 30, donc il me reste encore une bonne dizaine de tomes à lire. Ça, c'est un rythme de lecture de quand j'en ai envie, quand je trouve le temps, donc j'aime bien prendre mon temps pour une série comme ça. Je préfère prendre mon temps parce que je kiffe pas mal la lecture de Berserk, je vous avouerai. Donc voilà, ça, j'ai pour objectif de terminer, ou du moins d'atteindre au moins le tome 41 cette année. En série que je dois finir, et celle-là, je doute que j'y arriverai, c'est Baki. Baki dans cette très belle édition de chez Meian. Et j'ai encore de la route à faire, puisque j'en suis au tome 13. Et pourquoi je dis à finir? Tout simplement parce que la série est terminée. Voilà, la réédition est terminée chez Meian, la réédition que je suis en train de lire. J'en suis qu'à la moitié puisque j'en suis au tome 13. Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 26 tomes. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois qu'il y a 26 tomes. Donc voilà, je vous disais, il y a quand même pas mal de lectures à faire. Donc il se peut que j'arrive pas à finir, sachant que c'est des gros tomes. Même si ça se lit quand même très bien. Les Baki, c'est beaucoup d'action, il y a très peu de dialogue. Mais quand même, c'est des gros volumes et ça coûte quand même assez cher, même si c'est Meian. Et pareil, en autre série qu'il faut finir, et par le même éditeur, c'est Karakuri Circus. J'aimerais beaucoup finir cette série que j'adore, vraiment, je kiffe à fond Karakuri Circus. Je découvre hein, avec cette très belle édition perfecte de chez Meian. Donc là j'en suis au tome 15, je suis en train de lire le tome 15, donc pareil, il y a encore beaucoup de route à faire, il se peut que je ne tienne pas la promesse, en tout cas ça m'embêterait, mais je pense que ça va être très compliqué, même comme vous voyez, je parlais de la place, pareil, au niveau de la place, je les ai mis juste en bas, je sais pas si on va les voir,
Mais ça prend une place considérable, hein, les Karakuri Circus, donc je pense qu'une fois que la série sera finie, je ne sais même pas où je les mettrai. Bon, voilà pour les séries à finir. Maintenant, passons aux séries à commencer. Donc, c'est-à-dire que je n'ai toujours pas lu. Il y en a certaines que je ne sais même pas de quoi ça parle, mais il faudra que je découvre ça cette année 2024. Le premier manga que j'ai noté, et alors ça pour moi, enfin il y en a certains qui disent c'est un sacrilège, que je n'ai jamais lu ça, c'est Vagabond. Voilà, Vagabond, et je vais vous dire même une chose, c'est que je n'ai jamais lu d'œuvre de Inoue, je sais même pas comment ça se prononce pour vous dire, mais l'auteur pour moi est assez inconnu, même je sais qu'il est assez reconnu dans le milieu du manga. C'est, je pense, totalement mérité parce que j'ai vu quelques dessins et effectivement il a un dessin qui est très soigné, que j'apprécie beaucoup. Donc moi je pense que je vais découvrir cette année le manga Vagabond. Ainsi que Slam Dunk, voilà, une série qu'il faut que je commence par le même auteur cette année, c'est Slam Dunk, et je pense attendre la super belle édition de chez Kana, la réédition plutôt de chez Kana qui va arriver dès le mois de janvier, donc j'aurai l'occasion de découvrir cette série avec cette super belle édition. Autre œuvre qu'on me conseille beaucoup, qui est très présent dans la liste de vos recommandations et qu'il faut que je commence cette année, c'est Ping Pong. Alors, je vous avouerai que Ping Pong, c'est assez inattendu de ma part, étant donné que c'est pas forcément un manga auquel je me dirigerai tout seul, enfin que je découvrirai par moi-même, mais comme c'est un manga qui est tellement revenu régulièrement dans vos recommandations que je vous propose dans les séries de vidéos achat et lecture, je me suis dit mais ça pourrait être peut-être intéressant de s'y pencher, étant donné que je me le conseille tellement souvent que je suis assez curieux. Donc Ping Pong, ouais, objectif commencer cette année, pourquoi pas terminer, puisque je crois que c'est une petite série. Et tant qu'on est sur les recommandations, je fais une petite catégorie des séries et mangas, peut-être one shot, qu'il faut que je découvre cette année, que je commence, qui est dans la liste de vos recommandations. Donc dedans, j'ai sélectionné Solanin, je sais pas comment ça se prononce, je vais dire Solanin, par l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun, donc j'ai oublié le nom. Que j'afficherai ici au pire. Mais Solanin, oui, il faut que je découvre cette série. Et je veux même vous dire, c'est quasiment sûr et certain que je vais les lire cette année, puisque je les ai achetés, je les ai commandés, je les ai reçus, ils sont juste là-bas. Donc ça va arriver très prochainement. Je parle au pluriel parce que j'ai l'édition en 2 tomes. Je sais qu'il y a une édition en un seul tome. Bon, j'ai trouvé que celle-là à un prix assez raisonnable, donc ça, ce sera l'objectif, le petit objectif de début d'année pour vos recommandations. Je vois également un manga qui apparaît très régulièrement, c'est Half and Half. Ça c'est pareil, je ne sais pas comment le prononcer, je vais le prononcer comme ça. Mais petit manga, alors je crois qu'il est en 3 tomes, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est en 3 tomes, mais pareil, ça c'est un manga objectif, il faut que je découvre ça cette année. Très régulièrement présenté dans mes commentaires, donc je pense que oui, ça sera dans la liste. Également dans la liste, Museum Killing in the Rain. J'ai vu quelques images, je me suis dit, ça peut être intéressant parce que j'aime beaucoup visuellement comment c'est foutu. Donc oui, je peux rajouter ça dans la liste des objectifs de 2024, dans la catégorie vos recommandations. Et puis bon, je me suis dit, est-ce qu'on le remet, est-ce qu'on le remet pas, est-ce que je le revends, est-ce que je le garde, est-ce que je le lis quand même? Je me suis dit, si, vas-y, on va le remettre. Primal God in Ancient Time. Oui, il faut que je le lise, je sais, tous les ans je le dis et tous les ans je ne le fais pas, mais je le remets dans la liste des mangas qu'il faut que je lise cette année. Donc en espérant que je tienne vraiment mes promesses, surtout que plus je repousse, plus il y a des tomes qui sortent, même si le rythme est très très lent, je crois qu'il n'y a que 5 ou 6 tomes, mais n'empêche que la première fois qu'on me l'avait recommandé et que j'avais acheté le tome 1, il n'y avait que le tome 1 à l'époque. Donc je repousse, il y a des tomes qui sortent au fur et à mesure. Il y a un moment, ça va plus le faire. Bon, alors je vois dans la liste un manga, je ne sais plus pourquoi je l'ai mis, mais vas-y, pourquoi pas. C'est Nozokiana. Nozokiana qu'on m'avait présenté, et je me suis dit, tiens, ça peut être pas trop mal. C'est pas du tout le genre de manga que je lis d'habitude, puisque j'ai l'impression que ça a l'air d'être un petit peu un ecchi sur les bords. Donc j'ai vu le truc, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Il faut être curieux. Mais il faut être curieux et découvrir de nouveaux horizons, comme on dit. Donc voilà, je le mets dans la liste. Je crois que c'est quand même une assez grosse série. Moi, je crois que c'est à peu près 10 tomes. Donc à partir du moment qu'il y a plus de 10 tomes, pour moi, c'est une grosse série. Donc surtout si je la commence de zéro.
Donc allez, je le mets là. Peut-être que je vais pas du tout le faire, mais dans tous les cas, je le mets dans la liste des objectifs 2024. Et quand je parlais de découvrir de nouveaux horizons, je me suis dit pourquoi pas tester des shonen. Et il y a un shonen, un shoujo, pardon, des shoujo. Et il y a un shoujo qui est revenu, je crois, 2 ou 3 fois dans vos recommandations. C'est Sirius Twin Stars, un Yurei d'ailleurs. Enfin, un Yurei, je crois que c'est juste un Girls Love. Mais je me suis dit, bah vas-y, j'ai jamais testé ce genre de manga, donc pourquoi pas, c'est un one-shot, ça peut être très rapide à lire. Et c'est bien d'être un petit peu plus curieux et de découvrir de nouvelles choses. Vous voyez, année 2023, je me suis vraiment resté focus sur des gros classiques, des shonen, etc. L'année 2024, je vais essayer d'être un petit peu plus curieux et de tester des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de lire habituellement. Ah si, il y a un manga que vous me recommandez assez régulièrement et que de toute façon je veux faire, c'est Hikaru no Go, le fameux manga dessiné par Takeshi Obata qui parle de Go. Et comme j'ai pu découvrir tout cet univers avec The Lion in Manga Library cette année, je me suis dit bah pourquoi pas découvrir d'autres mangas qui parlent de ce sujet-là, et pourquoi pas le plus gros manga, enfin du moins le plus connu, celui qui est revenu le plus souvent dans mes recommandations, donc allez, pourquoi pas commencer ça. En plus, j'ai vu que l'édition était très jolie. Un manga que j'aimerais beaucoup commencer cette année et qui fait beaucoup de bruit au Japon, c'est Blue Box. Et je crois qu'en France, il n'y a que les 5 premiers tomes pour le moment. Donc, pourquoi pas commencer cette série cette année? Ça pourrait être très intéressant. Je le mets là. Et puis, bah, à suivre. En tout cas, j'en entends pas beaucoup parler malheureusement en France, hein, je parle. Surtout au niveau des recommandations des autres créateurs de contenu. Bah, c'est pas forcément un manga que je vois régulièrement. Donc pourquoi pas découvrir et vous le faire découvrir si c'est vraiment un banger. Bon, il se peut qu'il y ait un faux raccord parce que j'ai oublié de parler d'un manga qu'il faut que je commence cette année. C'est Grand Blue, j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais effectivement ça c'est un manga que j'aimerais beaucoup découvrir. J'en ai entendu que du bon. Il y en a certains qui me disaient vaut mieux regarder l'animé, il y en a d'autres qui me disent l'inverse. Donc moi j'ai toujours été manga, donc ce sera le manga. Grosse série quand même, mais je pense que c'est un manga qui peut me plaire. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu de grosses séries de comédie comme Grand Blue, donc à voir, ça peut sûrement me plaire. Allez, dernier manga à commencer cette année, c'est Twilight Bound Nana Cocoon. Ça c'est les mangas que j'achète mais que j'ai pas le temps de lire, qui traînent dans ma pile à lire. Donc voilà, je le dis ici, objectif 2024, découvrir et tout lire, du moins être à jour dans Twilight Bound Nana Cocoon. J'ai déjà commencé à lire le premier tome, donc je vais présenter ça très rapidement sur la chaîne. En tout cas, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette série. Je pense qu'ils vont être contents quand ils vont savoir que je découvre enfin ce manga. Allez, dernière petite catégorie, mais ça c'est un petit peu pour reprendre les objectifs de l'année dernière, les séries à reprendre justement. Les séries que j'ai arrêtées il y a quelques années, mais qu'il faut que je reprenne, et pourquoi pas de reprendre depuis le début, ça sera plus simple pour me remémorer un petit peu la mémoire. Eh bien c'est tout d'abord Dr Stone, comme j'avais dit l'année dernière, Dr Stone qu'il faut que je reprenne depuis le début, puisque j'ai les 8 premiers tomes. Mais je n'ai jamais continué, donc allez, on reprend de zéro, ou du moins du tome 1, on relit tout, et on essaie d'être à jour, ou du moins de finir la série, puisque je crois qu'elle est terminée. Donc Dr Stone, objectif 2024, ainsi que King's Game. Bah oui, je le remets dans les objectifs de l'année 2024, mais King's Game, il faut que je termine cette saga. J'allais dire cette série, mais c'est plus une saga, puisque c'est en 4 parties. J'avais lu que les 2 premières parties, à savoir King's Game, premier du nom, et King's Game Origin, je crois. Donc il faut que je lise Extrême et Spirale. Donc voilà pour les objectifs de l'année 2024. Alors évidemment, il y a plein d'autres trucs. Il y a notamment toutes les séries en cours. Mais bon, ça, je n'ai pas compté, puisqu'évidemment que je continuerai les séries en cours. Il y en a certaines que je vais arrêter, ceci dit. Il y a également les One Piece Color Edition. Je sais pas si je vais vraiment aller jusqu'au bout, mais néanmoins voilà, j'ai jusqu'au tome 60. Peut-être que je vais reprendre une portion de 10 tomes, j'en sais rien, on verra bien. Et sinon, ce qui est de la chaîne YouTube, les objectifs de cette année, on va dire que je ne veux pas me fixer d'objectifs, puisque j'ai trop peur de ne pas les atteindre. Donc dans le doute, j'espère juste continuer de faire ce qui me plaît sur la chaîne. Pourquoi pas reprendre les lives. On est en train de discuter avec la team Nagma de reprendre pour une saison 2 dans une autre forme. Vraiment, là, on part sur un truc qui n'a pas vraiment, enfin, qui ne ressemble pas vraiment à la première saison.
On va essayer de faire un truc qui nous plaise encore plus que ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc Nagma sera très probablement de retour sur la chaîne en tout cas. Sinon ce qui est des vidéos, bah écoutez, j'ai encore plein de trucs que j'aimerais parler sur la chaîne. Que ce soit les mangas qu'il faut que je présente ou tout ce qui est en lien avec le sujet des mangas, des vlogs qui arrivent. Je pense que là, il va y avoir au mois de janvier un vlog qui va arriver très prochainement. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis pas mal d'années, vous devez savoir de quoi je veux parler. Et puis voilà, donc j'espère que cette année va bien se passer, que ce soit pour moi comme pour vous. Et en tout cas, bah, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, le concept, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, bah, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!